R5 divisé au dénominateur par 10 NPR6. Et ça nous donne du 8 sur 15. Qui est la probabilité que Mehdi et Céline soient dans deux tables différentes. Voilà donc pour ce petit exercice faisant intervenir donc les arrangements, les tirages successifs sans remise. Donc il faudrait vraiment faire attention aussi bien pour le tirage successif sans remise où il y a cette histoire de coefficient de permutation. Donc n'oubliez pas de le rajouter, puisque sans le coefficient, on aurait une fraction bien inférieure à celle-là. Pour le coefficient de permutation, identifiez bien combien de choix, combien d'expériences, combien de tirages vous avez. Le nombre, c'est ce qui se met au numérateur et au dénominateur. Identifiez le nombre d'ensembles en jeu et le nombre, là on a un seul Mehdi, donc ça fait 1 factoriel, un seul Céline c'est 1 factoriel, et les 4 convives ça compte pour 4 factoriels, et vous avez votre coefficient de permutation, vous multipliez le numérateur et vous avez votre probabilité. Alors regardons un autre exemple, utilisons maintenant un tirage successif avec remise. Alors je vous propose les petits exercices suivants. On dispose d'un QCM à 3 choix. Donc questionnaire à choix multiples, on a 3 choix et on a 5 questions à résoudre. On a une réponse juste par question. Une réponse est juste par question. Ce qui veut dire bon, que les deux autres sont fausses. Alors, les questions. Quelle est la probabilité d'avoir tout faux si on tire au hasard, si on répond au hasard? Deuxième question, toujours si on répond au hasard, quelle est la probabilité d'avoir deux réponses justes? Si j'appelle ça l'événement A, donc si on répond au hasard, quelle est la probabilité d'avoir deux réponses justes? C'est l'événement
B. J'aurais pu rajouter d'avoir exactement 2 réponses justes, mais on le comprend. Qui dit 2 réponses justes, bah, c'est pas 3, c'est pas une réponse juste. Alors, donc, pour modéliser l'exercice, alors on a 5 questions, et sur chaque question, on a 3 choix. Alors, par exemple, on va mettre pour chaque question, on a ici les 5. Et pour chaque question, on peut remplir, admettons qu'on ait 3 réponses, donc la réponse A, la réponse B ou la réponse C pour chacune des 5 questions. Ainsi, donc comme solution de ce QCM, un élève peut par exemple donner la solution suivante: B, A, C, A, C. Ou alors A, 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 A et A. Donc 3 A. Et on voit tout de suite que ici c'est un tirage successif. Les questions sont choisies les uns après les autres. Et c'est un tirage avec remise, puisqu'on peut avoir la répétition des réponses. On peut avoir un A à la première question, un A à la seconde, un A à la troisième, etc. Donc on va utiliser la formule des tirages successifs avec remise. Donc c'est les n à la puissance p. Alors la première question, donc l'événement A. On souhaite avoir la probabilité d'avoir tout faux. Alors, on va le calculer ici. P de A égale. Donc, il dit tout faux, ça veut dire que sur les 5 questions, on a faux, 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 faux et faux. Si on regarde ça sous forme d'un arbre de probabilité, pour la première question, on a le choix entre vrai et faux. Pour la seconde, on a entre vrai et faux. La troisième, entre vrai et faux. La quatrième et ensuite la cinquième. Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est le fait de choisir faux, faux, faux et faux pour les 5. Alors, bien évidemment, les probabilités pour vrai et faux ne sont pas les mêmes, puisqu'on a 3 possibilités. On l'a noté ici, on a 3 choix, et un seul choix est juste. Donc, on a en vrai 1 tiers et en faux 2 tiers. Alors, on peut regarder ça sous forme d'arbre et dire que c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, ou 2 tiers à la puissance 5. Ça va nous donner directement la probabilité de 1. Ou alors raisonner en termes de nombre de cas pour le premier faux, pour le second faux, pour le troisième faux, etc. Donc, faisons ça. Pour le choix faux, pour la première question, on a 2 possibilités. Puisque l'une est juste, donc il reste 2 faux. Donc là, on a 2 possibilités. Pour la seconde, on a encore 2 possibilités. Et là encore 2, et là 2, et là 2. Donc, le nombre des possibilités totales, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait 2 à la puissance 5.
Donc le nombre de choix possibles, et puis à la puissance, le nombre de possibilités ou le nombre de questions. Alors, au dénominateur, le nombre de possibilités totales, c'est qu'on a pour la première question 3 choix possibles, la seconde 3 choix possibles, la troisième 3 choix possibles, etc. Donc ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc ça fait 3 à la puissance 5. Ce qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est 2 à la puissance 5 sur 3 à la puissance 5, ça fait 2 sur 3, on peut aussi noter comme ça, à la puissance 5, ce qui correspond aux 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, 5 fois. Alors une question se pose ici. Est-ce qu'il faut multiplier, est-ce qu'il aurait fallu ici multiplier par le facteur de permutation dont je vous avais parlé? Alors, essayons de voir ce facteur de permutation dans ce cas-là. Ici, on a 5 choix. On est bien d'accord? 1, 2, 3. Donc, 5 questions. Donc, ça va nous donner 5 factoriels au numérateur. Et les choix sont tous de la même nature. Ils appartiennent au même ensemble, c'est-à-dire les choix faux. Combien il y en a? Il y en a 5. Donc, ça va nous donner 5 factoriels sur 5 factoriels qui est égal à 1. Et c'est normal puisque une telle combinaison, on ne peut pas trouver une autre combinaison avec des faux différents. Donc on a une seule, c'est faux, 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 partout. On verra un cas, donc avec la seconde question, le cas où ce coefficient est différent de 1. Alors, continuons. Dans la seconde question, on nous parle de la probabilité d'avoir 2 réponses justes. Alors, notons ça. P de B. On a 2 réponses justes et 2 réponses exactement, ce qui veut dire que les 3 autres sont fausses. Donc ça va correspondre à, admettons, si je commence par les réponses justes, donc juste, faux, faux, faux et faux. Plutôt, alors on utilise plutôt vrai, vrai, faux. C'est plus. Donc 2 réponses vraies et 3 réponses fausses. Alors on va calculer la probabilité de ce choix. Pour la réponse vraie, pour la première question, on a une seule possibilité. Je rappelle qu'on avait ici, on a dit une réponse est juste par question et on a 3 choix. Donc une est juste et 2 sont fausses. Donc pour le premier vrai, on a un choix parmi les vrais, il y en a une seule, donc c'est 1. Et le choix pour la seconde, pareil, c'est vrai. Par contre, pour la fausse, on a 2 choix possibles. Pour la fausse, c'est 2 fois 2 possibles. Et pour la dernière, c'est aussi 2 possibilités. Le nombre de choix total, c'est toujours 3 à la puissance 5. Par contre, là, il faut prendre en compte les permutations possibles. Puisque vous l'aurez remarqué, vrai, vrai et 3 faux, ça peut aussi se représenter comme ça. Vrai, faux, et puis faux. Ou alors, faux, vrai, vrai, faux, faux, etc., etc. Donc il y en a pas mal. Donc il faut calculer les permutations possibles de cette combinaison. Alors, en total, on a 5
questions, donc c'est le 5 factoriel. Et sur ces 5 questions, on a deux ensembles, les vrais et les fausses. Alors, les vrais, il y en a 2, donc ça fait 2 factoriel. Et les fausses, il y en a 3, donc fois 3 factoriel. On peut simplifier ça, donc c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1. Simplifions le 2, le 3. Alors ici, on simplifie avec 2. Ça nous donne 5 fois 2 qui correspond à 10. Et donc là, on a bien un coefficient de permutation et il faut multiplier le nombre de cas possibles par ce nombre de permutations. Et on peut maintenant calculer ça. Alors ça va nous donner 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 10, ça fait 8 fois 10, donc ça fait 80 divisé par 3 à la puissance 5. Alors 3 puissance 5, ça fait 243. Et il n'y a pas moyen de simplifier ça, puisqu'au numérateur, il n'y a pas de 3. Donc pour la simplification. Et donc, la probabilité de B correspond à 80 sur 243. Donc c'est la possibilité, c'est la probabilité d'avoir deux réponses justes, sachant que le choix est fait de façon complètement aléatoire. Et vous remarquerez que dans les deux cas, c'est-à-dire dans les tirages successifs avec remise ou sans remise, il faut penser à prendre en compte le nombre de permutations. Ce nombre multiplicatif, ici et là, à la différence des tirages simultanés. Donc gardez ça en mémoire, c'est assez utile dans les exercices.